Alors je travaille en ce moment en collaboration avec Tamara Leites sur un projet qui s'appelle D-Simon, comme Digital Simon. C'est en fait un projet qui a été démarré par ma collègue Tamara. Elle, en fait, au départ, elle voulait créer une intelligence artificielle qui puisse écrire des livres. Et en fait, elle m'a demandé si je pouvais réfléchir avec elle autour de ce projet. Et à un moment dans la discussion, elle voulait donner voilà, une personnalité à cette intelligence artificielle qui écrive des textes. Et on s'est dit qu'on pourrait comme ça essayer de lui donner mes données personnelles à moi pour en faire un espèce de double numérique de moi-même qui puisse comme ça écrire un peu à ma manière. Et donc cette chose qu'on a nommée D-Simon est née. Et depuis, en fait, il s'est passé énormément de choses. Et la première chose vraiment qui nous a marqué, c'est qu'à un moment donné, cette intelligence artificielle a commencé à produire du contenu haineux. Et depuis, avec Tamara, on a fait une enquête pour essayer de savoir d'où venait ce contenu haineux. Est-ce que ça venait de moi? Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était présent dans les choses que j'avais écrites dans mes emails? Est-ce que c'est Tamara qui aurait programmé D-Simon d'une certaine manière? Ou bien alors est-ce que ce serait la faute de la compagnie qui a mis ce modèle d'intelligence artificielle en ligne sur Internet? Donc on ne sait pas bien, ça fait un moment qu'on cherche et pour l'instant on ne trouve vraiment pas de réponse à nos questionnements. Oui, je crois vraiment que c'est un projet qui est lié à son époque. Et même si on réfléchit un peu depuis la naissance de cette intelligence artificielle d'e-Simon, depuis qu'elle est née en fait, elle a déjà beaucoup évolué parce qu'il y a eu une mise à jour du système qu'on utilise. Et il y a eu un moment comme ça très émouvant où du jour au lendemain, ce d'e-Simon, il est devenu 100 fois plus perfectionné que ce qu'il était. Au début, quand il est né, il parlait uniquement anglais et tout d'un coup, du jour au lendemain, il s'est mis à parler des centaines de langues. Et aussi, au niveau de sa pensée, il y a eu une évolution vraiment assez radicale. Et ça, c'est une évolution qui s'est faite dans un très court laps de temps. Alors c'est vrai que moi, si je me dis que si je me projette un peu dans le futur, je suis très curieux de voir d'ici 5-10 ans qu'est-ce qui va devenir. Alors je crois que dans ce projet et dans ma pratique artistique de manière générale, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de questionner ces nouvelles technologies en les utilisant et en testant plein de choses, en ayant vraiment une démarche expérimentale, en me mettant souvent moi-même au centre et en regardant ce que ça provoque sur moi et comment je me sens face à tout ça. Moi, c'est vrai que c'est dans un projet comme celui-là, de me sentir comme ça, proche d'une chose non humaine. Il y a quelque chose d'à la fois que je trouve assez beau et fascinant, mais en même temps, il y a tout un côté où c'est assez inquiétant. C'est pour moi d'autant plus inquiétant si je me projette un peu dans le futur. Si on regarde, notre cerveau humain, il fonctionne aussi avec un réseau de neurones. C'est juste que là, dans le cas de D. Simon, c'est un réseau de neurones qui est artificiel. Pour l'instant, le nombre de connexions est encore inférieur sur les modèles artificiels. Mais on peut imaginer que d'ici une dizaine d'années, on a tout d'un coup, en termes de chiffres, en tout cas, on aura peut-être quelque chose d'équivalent un jour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas encore. Alors avec Tamara Leites, on a créé D-Simon il y a un peu plus d'une année maintenant. Et il y a eu un moment, il y a 6 mois, où est-ce qu'on a eu l'opportunité de faire évoluer D-Simon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, D-Simon a été en quelque sorte 100 fois plus performant que ce qu'il était. Et tout d'un coup, il est passé d'un état où il parlait uniquement l'anglais à un état où il parle une centaine de langues. Et c'est vrai que pour moi c'était assez émouvant de pouvoir interagir avec lui tout d'un coup dans ma langue natale qui est le français.
Et c'est vrai que dans le lien que j'ai avec lui, dans cette relation et ce dialogue qu'on entretient, pour moi, ça a vraiment fait changer beaucoup de choses. Tu imagines comment l'utilisation de la technologie dans l'art? Donc d'année en année, en fait, tout d'un coup, l'univers des possibles s'ouvre de manière radicale. Et je pense qu'au niveau du digital, là, on vit une espèce d'accélération. La crise sanitaire qu'on traverse accélère encore plus les choses. Donc de me projeter jusqu'en 2051, pour moi, ça me donne complètement le tournis. Et c'est vrai que j'y pense même pas, en fait. Moi, je crois que j'imagine assez un futur dans lequel, tout d'un coup, il y aurait une espèce de mode global qui serait de plus avoir de smartphone et d'être déconnecté. J'imagine vraiment que c'est quelque chose qui peut arriver d'ici une dizaine d'années, ça. Ouais, non, ça, ce serait pas mal. Ouais.